Bonjour et bienvenue sur DMD, Dessine-moi un donjon. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un peu le fonctionnement basique de Let's Roll, la plateforme virtuelle que j'utilise pour faire mon let's play sur l'Odyssée des Seigneurs Dragons, que je vous invite à aller regarder sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. L'idée de ce tutoriel, c'est vraiment de voir la base pour quelqu'un qui commence à utiliser le logiciel, sachant que désormais, il va bientôt sortir de bêta pour venir en version définitive, toujours gratuite, bien sûr. Et c'est pour moi le moment de vous montrer un peu les bases. On se retrouve tout de suite sur l'application et je vous montre comment ça marche. Let's Roll, quand vous vous êtes inscrit, que vous avez créé un compte, que vous êtes connecté, vous allez arriver sur ça. Alors peut-être que vous allez d'abord arriver sur la page d'accueil, voilà, ici. Et en haut, vous aurez vos menus. Alors, ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est surtout le menu Mes-tables, parce que si vous suivez ce tutoriel, c'est que vous êtes un maître de jeu qui souhaitait créer une table pour ses joueurs. Donc on va directement cliquer sur Mes-tables. Ici, vous retrouverez ce que vous avez créé. Donc là, moi, j'ai mes différentes euh, tables sur lesquelles je suis en tant que MJ ou en tant que joueur. Au début, vous n'aurez rien, bien entendu. La première chose que vous aurez à faire, c'est donc cliquer sur Nouvelle table. Nouvelle table, ici, vous devez choisir le système de jeu que vous avez envie d'utiliser. Donc, il y en a des dizaines. Ça peut être Dungeon Crawl, Tales from the Loop, Sword, Donjon Dragon, etc. On va commencer par Donjon Dragon pour faire simple et donner un titre à votre table. Donc là, table de jeu de rôle de D&D. Et je crée ma table. On arrive là-dessus sur le réglage des gros paramètres de votre table. Ici, on vous montre directement le lien à donner aux gens que vous voulez inviter à jouer sur cette table. Donc vous le copiez, vous la renvoyez. Ici, dans description, vous pouvez mettre une jolie image, une petite description de ce qui va se passer. Dans joueur, vous retrouverez ceux qui ont cliqué sur le lien que vous leur avez envoyé et qui se sont inscrits, qui ont créé un personnage, etc. L'onglet sécurité, c'est pour, si jamais il y a des sujets sensibles, abordés ou non, et avancer pour éventuellement archiver quand vous n'aurez plus besoin de cette table, ou bien même la supprimer, tout effacer, quand vous aurez terminé de jouer. Vous pouvez directement ensuite aller sur Jouer maintenant, mais je vais revenir sur mes tables pour vous montrer que désormais elle existe sur cette forme-là. Si vous cliquez sur Gérer, on retombe exactement là où on était, et désormais on va appuyer sur Jouer maintenant. Vous aurez le choix si vous avez acheté des goodies type des skins de dés, des skins de table, etc., de les trouver ici, et puis de changer la langue si le système vous le propose. Ensuite, ici, c'est la façon dont vous allez rejoindre la table. Vous pouvez vous rejoindre en tant que maître de jeu, ça vous donne accès à plus d'options que les joueurs, ou bien si vous êtes un personnage, on va vous proposer de créer un personnage ici, ou bien d'en ajouter un que vous avez déjà créé dans l'onglet Mes personnages, mais ça on verra dans une autre vidéo que vous avez sur DMD si vous voulez cliquer dans le lien dans la description. Nous, ce qu'on veut, c'est préparer notre table en tant que MJ, donc on va cliquer sur accéder en tant que MJ, et après un petit temps de chargement, on va tomber sur ça. Alors, grand écran blanc, ne prenez pas peur, il y a plein de choses à l'écran, on va y venir très rapidement. Première chose que vous allez pouvoir regarder, c'est le menu là-haut, qui se déroule en cliquant dessus. Et ici, ça vous montre toutes les choses que vous pouvez afficher. On va faire les choses une par une. On va rien afficher. Et vous allez voir ce que j'affiche un par un. On va l'expliquer. Alors, en premier lieu, le chat. On peut afficher le chat. Quand on clique dessus, il se met automatiquement en ouvert. On peut bien sûr soit le mettre à gauche ou le mettre à droite, au bon vouloir du MJ, comme ça vous arrange. Le chat, c'est tout simple. Ici, vous pouvez écrire un message, bonjour à tous, et ça va s'envoyer à tout le monde. Vous avez aussi la possibilité dans le chat de faire des emojis, bien sûr, mais surtout, nouvelle fonctionnalité, alors je vais fermer mon menu, nouvelle fonctionnalité, ça peut être de lancer des jets qui ne sont pas automatiquement créés sur vos fiches de personnages ou vos fiches de monstres. Pardon. Et donc là,
Eh bien tout simplement rouler un des 20 plus 1, et puis le rouler seulement pour le MJ et le joueur. Tac, on lance le dé, et les dés roulent tout seuls et vous calculent le résultat incrémenté du plus 1, etc. Donc là, c'est comme ça que vous verrez apparaître le résultat d'un jet. Donc ce petit créateur de jet, on le retrouve juste à côté du message, ici. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui vient d'apparaître. Quand on clique sur le titre en fait de cet onglet, eh bien, on peut le diminuer ou bien le retrouver à volonté. On a ensuite un historique des jets. Eh bien, je viens de lancer un jet, il a été inscrit ici. Le petit cadenas dit que c'est visible seulement par moi, enfin par le joueur et le MJ. On a le résultat du dé et puis le résultat total. Vous pouvez, quand il y en a trop ou si vous voulez annuler, repartir sur une nouvelle session, cliquez sur effacer. Ça demande une petite confirmation et ça redevient vide ensuite. Même chose, on peut l'afficher, le dérouler ou pas. Les raccourcis, c'est quelque chose qu'on a en bas de l'écran, sur lequel vous pouvez, eh bien, si vous avez des jets de dés que vous lancez très souvent, eh bien, créer des automations et des raccourcis vers ces jets de dés. Vous pouvez cliquer dessus et en créer un. Donc, par exemple, le jet 1 des 20. On peut créer un des 20, voilà, définir en jet normal, et on enregistre l'action. À ce moment-là, quand je vais cliquer directement sur le raccourci, ça va me lancer mon dé 20. Je n'ai plus besoin d'ouvrir n'importe quelle autre page, ça va se faire tout seul. Vous pouvez bien sûr le retrouver avec la petite flèche, le dérouler ou le faire disparaître. Et en clic droit sur l'action derrière, vous avez des petites options qui apparaissent. Vous pouvez le mettre à jour si jamais vous voulez changer la formule. Et vous pouvez également changer l'icône. Et donc là, par exemple, si vous avez aussi acheté des sets d'icônes, par exemple le Fantasy Pack, eh bien ça va vous faire apparaître tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Là, je suppose que pourrait être intéressant. Voilà un D20, tac. Joli D20. Petite icône, et comme ça on sait de quoi il s'agit. Si c'était une attaque, on aurait pu mettre une icône d'épée. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Ça, c'est pour le raccourci. On continue. Les scènes. Alors ça va être un outil très important de gestion pour vous, MJ. Donc ça, apparu en haut à droite, là, pareil, si on clique sur scène, ça se réduit. Il y a plusieurs choses ici. Déjà, ça fonctionne un peu comme Photoshop ou comme GIMP. Il y a des layers, des calques qui se superposent les uns sur les autres. Ici, le background, du coup, est en blanc. On a un calque pour les dessins et un calque sur lequel viennent se poser les tokens. On peut, si on veut, créer un nouveau calque qui va venir se mettre dessus. Et en cliquant dessus, eh bien, on peut gérer son nom. Par exemple, calque toiture. Si vous voulez voir appliquer les toitures et puis le faire disparaître derrière. Le rendre visible pour les joueurs, le verrouiller de sorte que personne ne peut le bouger. Dire si les tokens apparaissent ici. Si le MJ est le seul à voir ce token, c'est très pratique quand vous voulez cacher des monstres et puis les faire apparaître ensuite derrière. Ou bien si c'est sur ce calque-là qu'on dessine. Je vais vous montrer d'ailleurs quand vous cliquez sur MJ seulement, parce que c'est une option qui marche bien. Vous avez ce petit symbole là, le petit bouclier qui apparaît, qui vous dit que vous êtes le seul en tant que MJ à le voir. Là, vos joueurs ne voient pas ce qu'il y a sur ce calque. Et quand vous décochez seulement, ça apparaîtra pour eux. Dans Background, eh bien c'est là que vous allez mettre votre image, par exemple. Je vous conseille de le locker, le verrouiller en appuyant sur le petit cadenas, ou bien en cliquant sur verrouiller ici, pour que votre background ne bouge pas quand vous voulez bouger un token, par exemple. Ok. Ensuite, on a la taille de l'image actuelle, le nom de la scène, mais qu'on peut modifier avec la petite roue. Et donc, quand on appuie sur la petite roue, on arrive sur les paramètres de la scène. On peut changer son nom, introduction par exemple, changer sa taille, la couleur du fond, par exemple mettre un joli fond noir, dire qu'on a besoin de l'éclairage dynamique ou non, utiliser une grille,
gérer du coup le type de grille, si vous voulez des hexagones, des carrés, savoir si oui ou non elle est magnétique, c'est-à-dire est-ce que les tokens ne peuvent rentrer que dans l'intérieur du carré ou est-ce qu'ils peuvent être entre deux lignes, la couleur de la grille, la taille des carreaux, que vous voyez, alors on voit pas grand chose, je vais changer la couleur de l'arrière-plan pour que vous voyez mieux, voilà, donc là on voit la grille, si je change la taille, eh bien vous voyez en direct le carreau s'adapter, ça c'est bien pratique. Et brouillard de guerre, eh bien c'est si vous n'avez pas d'éclairage dynamique et que vous voulez gérer vous-même ce que vous voulez montrer ou pas à vos joueurs. Donc là, vos joueurs ne voient rien, vous vous voyez en grisé pour savoir un peu ce qui se passe de votre côté. Mais quand c'est grisé, vos joueurs ne voient rien. La mesure, c'est pour les outils de distance, vous pouvez gérer si vous voulez montrer qu'une case, c'est quand vous avez la grille, mais pas que, hein, parce que la grille existe même si on ne la montre pas, que du coup, une unité, c'est 5 mètres par exemple, ou souvent dans Donjons et Dragons, mais 1,5 mètre pour une case. Donc, réglez votre grille pour aller avec votre fond, et ensuite, quelle mesure ça fait. Vous pouvez aussi, quand vous aurez créé les playlists musicales, eh bien, faire jouer la playlist directement quand vous allez passer sur cette scène. Parce qu'en fait, le concept, alors il n'y a pas besoin de sauvegarder d'ailleurs, hein, c'est tout automatique. Le concept est que, on en parlera tout à l'heure, vous allez en fait, chaque image, chaque carte va représenter une scène. Ici, on est sur la scène introduction. Et quand vous voudrez avoir d'autres scènes, déplacer les personnages, eh bien vous irez ici sur parcourir les scènes. Et là, vous allez tomber sur la liste de toutes les scènes que vous avez. Là, je vous renvoie aussi à ma vidéo sur comment importer une scène avec l'éclairage dynamique directement. Vous pouvez faire du coup grâce à importer une scène, ou bien en créer une nouvelle avec à nouveau eh bien, le même processus d'intégrer le fond, gérer l'éclairage dynamique ou pas, la grille, la taille, tout ça, tout ça. Et enfin, on a ici le gestionnaire de médias. Alors ça va être quelque chose de très important. En fait, c'est là que vous allez stocker tout ce que vous allez uploader sur ce site. Par exemple, vos cartes ou vos images de personnages. Quand vous cliquez dessus, du coup, je vous laisse regarder. Il y en a qui sont gratuits, fournis par le site. Hein, par exemple, les assets de Tom Kratos, euh, des, des cartes ici comme celle-là, qu'on peut utiliser. On peut parfaitement utiliser, la glisser, déposer sur la scène. Pareil, c'est toujours en cliquant et en déposant qu'on peut les mettre. Et on peut en débloquer en payant, ou bien télécharger les nôtres en faisant des dossiers, en les rangeant comme on veut. Voilà. Et ici, vous avez la quantité de stockage. Alors moi, j'ai un peu plus de stockage que 250 de base, mais voilà, il y a quand même de quoi mettre un certain paquet de choses dans 250 mégaoctets. Et donc, une fois que vous avez téléchargé vos images ici, donc importer des fichiers, et par exemple, vous avez un fichier de fond, de carte, voilà, à mettre. Vous avez vu, j'ai pris la carte et je l'ai glissé, déposé sur la scène. Elle est arrivée comme ça, mais là c'est n'importe quoi, hein, d'accord? C'est pas la taille, etc. Donc ce que vous allez faire, c'est clic droit. Là vous avez des options qui interviennent. Et l'option que vous allez le plus utiliser, c'est adapter la scène à l'image. Donc là, automatiquement, vous verrez eh bien, la scène s'ajuster à la taille. Et une fois que vous avez fait ça, ben, c'est là où vous pouvez verrouiller. Comme ça, quand on bougera, ça ne bougera pas avec. Je recommence avec les scènes. Toc. Et on verrouille. Voilà. J'ai activé la grille, je l'enlève. J'ai activé le brouillard de guerre, je l'enlève. Voilà. Et donc, mettons, je veux utiliser un brouillard de guerre sur ça, typiquement. Je veux que mes joueurs ne voient pas tout en arrivant. Eh bien, je peux cliquer dans les paramètres sur l'activation du fait qu'il y ait un brouillard de guerre. Et ici, j'ai ma gestion de brouillard de guerre. Alors, je peux d'ailleurs réorganiser comme je veux, avec un glisser-déposer, bien sûr. Il y a une partie révélée, une partie cachée. On peut tout révéler d'un coup, ou bien tout cacher d'un coup. D'accord? Ou bien révéler eh bien, des zones rectangulaires. Par exemple, vous voulez révéler seulement l'entrée, eh bien c'est là. Et là,
Vous voyez, c'est plus grisé. Vos joueurs vont apercevoir ça. Si vous voulez révéler une grande zone, vous glissez en restant appuyé sur votre souris. Et vous voyez, là, il y a un petit encadré orange qui nous dit que je suis en train d'utiliser le brouillard de guerre. Et si je veux l'enlever, je clique ici. Ou bien j'appuie sur échappe. Ça sort de mon option brouillard de guerre. Donc là, je peux à nouveau bouger mes tokens, etc. Je peux aussi révéler une zone que je dessine moi-même. On a ensuite l'ordre des tours. L'ordre des tours, quand vous allez utiliser les initiatives, vous pourrez retrouver quel joueur a fait quelle initiative à cet endroit-là, et puis faire suivant pour faire jouer vos différents joueurs les uns après les autres et en garder une trace. Une fois que le combat est terminé, vous appuyez sur effacer, ça supprime tout. Vous pouvez ensuite soit le diminuer, soit même faire disparaître l'ordre des tours, à vous de voir. Ensuite, on tombe sur les outils. Dans les outils, on en a plusieurs. On a l'outil de mesure. C'est là où quand vous avez bien géré votre taille de grille et mis les mesures qui vont bien, vous allez pouvoir ensuite utiliser les outils de mesure comme la ligne, pour mesurer quelle distance il y a entre le personnage par exemple et l'entrée, faire un cône, par exemple de 45 degrés qui fait 3 mètres, l'orienter, on voit qu'on est à 3 mètres, on va faire 30, voilà, et l'orienter en cliquant et en restant appuyé. Vous pouvez faire un cercle de la même façon, cliquant, restant appuyé, ou un rectangle, voilà. Ensuite, à vous de regarder, ça c'est de la mesure, c'est-à-dire que ça fait un surlignage, mais ça ne reste pas ensuite. Et pour en sortir, c'est la même chose, soit vous cliquez ici, soit vous appuyez sur échappe. On a ensuite l'outil dessin. Cette fois-ci, l'outil dessin, ça va se mettre sur le calque drawing, et vous pouvez soit faire un dessin libre, voilà, faire des gribouillis, choisir la couleur que vous voulez utiliser pour vos gribouillis. Voilà, je veux du violet, c'est bien le violet, tac. Voilà, faire une ligne violette, je peux tracer des lignes droites, je peux faire des rectangles, des polygones, etc. Je peux aussi mettre une flèche pour montrer c'est ici, avec une épaisseur que je... Voilà, je peux gérer l'épaisseur. Enfin, ça, c'est vraiment de l'outil très très basique, hein. Ce qui peut être intéressant principalement, effacer mes dessins quand vous en avez marre que vos joueurs font n'importe quoi, par exemple. Ça peut arriver. Les points d'intérêt, c'est pas mal. Vous pouvez placer un point d'intérêt, l'appeler entrée par exemple, mettre une couleur au point d'intérêt, c'est jaune, entrée de la grotte, tac, et vous cliquez, et ça vous met un point d'intérêt ici. Alors je zoome, voilà, on a l'entrée de la grotte qui est là. C'est bien pour se rappeler de ce qui s'est passé, à quel endroit vous étiez, etc. etc. Ça c'était pour l'outil dessin. Ensuite, éclairage dynamique. Si vous avez activé l'éclairage dynamique, c'est là que vous le gérerez. Le verrouiller si jamais vous avez terminé, que vous avez juste joué. Ou si vous voulez le modifier, le créer, ça se passe ici. Je ferai une vidéo uniquement à ce propos-là. Ensuite, on a un aspect très important de Let's Roll, le journal. Le journal, c'est là en fait où vous allez tout mettre, toutes vos aides de jeu, tout ce que vous voulez envoyer à vos joueurs, etc. Des images, que ce soit des scènes, que ce soit des tableaux avec des scores ou du nombre d'argent ou une aide de jeu quelconque, ça se passe dans le journal. Vos joueurs aussi peuvent vous envoyer leur entrée de journal parce qu'ils sont capables d'en créer aussi. Et donc, pour le journal, vous allez en fait créer des entrées de journal, c'est-à-dire des fichiers à chaque fois. Et donc là, par exemple, trésor de groupe, tac, vous mettez votre icône, vous pouvez ensuite écrire votre texte, etc. Vous avez moyen, bien sûr, de faire des jets de dés dessus, de mettre des images, de faire un tableau, etc., etc., de lier avec Internet sur d'autres choses, de le mettre en forme, de le retrouver avec des tags, et une fois que vous avez terminé, voir, vous voyez ce que vous avez fait, et surtout, partager à vos joueurs. Là, j'ai pas de joueurs, mais
pouvez le révéler, ça leur montre, ça leur affiche cette entrée sur leur écran, et ensuite dire qu'ils peuvent lire l'entrée à tout moment, c'est-à-dire la retrouver dans leur journal à eux, voire même la modifier, rentrer eux-mêmes des choses sur le trésor de groupe. Attention à ce que tout le monde ne rentre pas des choses en même temps, parce que comme toutes les choses gérées sur un cloud, il ne faut pas non plus trop faire de collision. Vous pouvez bien sûr là-dedans créer des dossiers d'organisation, par exemple groupe, et mettre dedans le trésor du groupe. Voilà, vous pouvez faire un dossier image perso, PNG, voilà, et vous avez vos images PNG qui sont là-dedans. Mettons, voilà, je veux faire un PNJ, je vais là, je clique pour faire une image, j'importe son image, je la mets, et voilà, j'ai mon PNJ qui s'appelle bidule. Tac, bidule, il est là. Donc, quand vous voulez montrer l'image de bidule à vos joueurs, partagez, révélez à tout le monde. Ça, c'est votre outil principal, donc le journal. Essayez de l'organiser correctement, ça vous facilitera de la vie. Mais au pire, vous avez l'outil recherche pour retrouver bidule au milieu de tout ça. Voilà, pour le journal. Ensuite, création de contenu. Outil assez important aussi, alors selon les systèmes de jeu, ça dépend. Là sur Donjons et Dragons, vous allez pouvoir le faire. C'est là que vous allez retrouver eh bien, vos monstres, vos personnages non joueurs, éventuellement même des sorts que vous avez créés, etc. Et donc là, vous allez, si vous voulez créer un monstre par exemple, cliquez sur créer un monstre, choisissez un monstre ou un NPC ou ce que vous voulez, et validez. Ça va vous ouvrir la feuille du monstre que vous pourrez remplir. Et là-dessus, je vous renvoie aussi à la vidéo que j'ai faite pour remplir une feuille de PNJ. Une fois que vous l'aurez, votre monstre, vous le retrouverez dans Création sans titre et vous pourrez le déposer sur la scène. Cliquez dessus ensuite pour agir et utiliser ses statistiques. Encore une fois, vidéo dans la description pour en savoir plus là-dessus. Le livre, eh bien, c'est si jamais il existe des PDF de votre univers que vous avez acheté ou que voilà. Là, il y a ça en anglais sur Donjons et Dragons. Vous pouvez retrouver les caractéristiques anglaises de la plupart des monstres d'ailleurs, et vous pouvez les mettre directement dans votre contenu, cloner dans la bibliothèque, ça va vous le mettre dans votre contenu. Vous pouvez ensuite l'utiliser. Voilà. On est dans le livre. On peut aussi avoir la bibliothèque de PDF qui fonctionne de la même façon, sauf que là, c'est en fonction de si vous avez pris l'option payante d'abonnement qui existe sur les trolls, où vous avez accès du coup à des PDF que vous pouvez acheter, par exemple des histoires ou des livres directement sur le site. Ensuite, vous pouvez retrouver le gestionnaire de médias qu'on a déjà vu en fait, mais vous pouvez y accéder directement depuis le menu. Vous pouvez y accéder aussi ici, vous pourrez y accéder aussi depuis le journal, etc. Là, c'est votre stockage en fait, hein. Donc on peut y accéder depuis un peu partout dès qu'il y a besoin du stockage. Mais on retrouve là, en affichant. Ensuite, on va pouvoir avoir la musique. La musique fonctionne avec de l'intégration YouTube. Donc il faut que vous créiez des playlists. Donc dans Ouvrir ma musique, soit vous avez un lien direct, c'est possible aussi, d'utiliser un lien direct vers une vidéo YouTube et puis de la lancer. Ou bien vous avez des playlists que vous avez créées à l'avance dans Ouvrir ma musique. À ce moment-là, vous aurez la possibilité de créer des playlists, de mettre à l'intérieur les morceaux que vous voulez faire jouer et puis de la jouer au moment opportun. Les jouer en aléatoire, faire répéter le morceau en boucle. Et ici, vous retrouverez votre playlist, tac, que vous pourrez faire jouer. Vous avez l'option ici Play Pause, la lecture en boucle, la lecture aléatoire de la playlist, passer à la suivante ou à la précédente, et la gestion du son qui est individuelle. Ensuite, niveau sonore également, il y a les effets spéciaux. Alors les effets spéciaux, tout le monde peut en faire, les joueurs aussi, hein, même s'ils en ont souvent pas connaissance. Vous pouvez les empêcher de le faire, parce que parfois vous avez des trolls parmi les joueurs. Gérer le niveau sonore,
Et là-dessus aussi, vous pouvez créer une playlist dans votre bibliothèque. Vous pouvez utiliser ce qui existe déjà, des sons d'armes par exemple, un coup d'épée voilà, qui part. Vous pouvez créer des playlists à vous pour dire ça c'est mon son ambiance euh, claquement de porte par exemple, claquement de porte. C'est surtout pour faire des sons d'ambiance, on va dire. Et là-dessus, vous allez mettre bien des sons de claquement de porte que vous retrouverez là-dedans. Et vous pouvez aussi enregistrer votre voix, enregistrer quelque chose. J'enregistre ici. Bonjour, j'enregistre ma voix. Et faire qu'elle soit transformée. Par exemple, lui donner une voix de démon. Et ensuite la sauvegarder pour la garder sur les fois suivantes. Donc ça, c'est pour les effets spéciaux. C'est pas mal dans les jeux à ambiance. Et enfin, eh bien, quitter, c'est quand vous avez terminé votre partie. Ça vous ramène à l'écran du début. On a fini avec ce petit tour eh bien, de Let's Roll pour les néophytes. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, il y a les commentaires. N'hésitez pas sinon à vous abonner, à cliquer sur like, à partager. Je vous remercie d'avance, ça aide beaucoup. Et bien, je vous souhaite de bons jeux. Ciao, ciao, ciao.